Bonjour à tous, nous allons parler du féminin sacré et du masculin sacré et pourquoi il est nécessaire de bien comprendre cette fois-ci ces symboles pour sortir de l'enfermement. Richard, qu'est-ce que tu peux nous dire à ce sujet? Alors c'est un sujet qui me tient à cœur parce qu'il est très important. J'observe en permanence que, hélas, je vois beaucoup de gens qui sont soit complètement endormis, qui continuent d'être dans le système, à écouter les choses, à penser que ça va changer à partir du système. Et en fait, ça changera pas comme ça si on change pas à l'intérieur. Donc c'est important. Il y en a d'autres qui croient que sur Internet, ils détiennent la vérité, alors que c'est une autre forme de manipulation. Et en vérité, si on ne va pas chercher l'authenticité de l'origine des choses, on ne va pas chercher les repères initiaux, je dirais, tout ce qui nous renvoie aux lois universelles, on ne comprendra pas dans quel système on est. Et si on le nourrit, il va continuer d'exister. C'est toujours le même principe. Donc je dirais que, comme le système involutif respecte en partie les lois universelles, notamment celle d'annoncer à l'avance ce qu'ils vont faire pour ne pas créer de karma, et en même temps pour laisser le libre arbitre aux humains de choisir ou pas ce qu'ils ont décidé, il s'agit bien de voir que quelque chose a été détourné depuis longtemps, en tout cas mis sous cloche, masqué, déguisé, pour ne pas qu'on se rende compte exactement du message. Je l'ai déjà évoqué auparavant, et je reviens une fois de plus dessus, et encore plus en détail, parce que c'est pour moi essentiel que des maîtres ascensionnés, qui sont venus ici sur Terre pour délivrer ces messages, pour libérer l'humanité, ces maîtres-là qui sont venus pour délivrer ces messages, ils sont venus pour libérer les énergies, justement, de construction, les énergies de création, pas pour que ça continue dans la destruction, dans l'illusion de la construction. C'est toujours pareil. Hein. Donc en fait, on en est encore là. Hein. Il y a des gens qui veulent nourrir, ils croient qu'ils sont réveillés, mais ils nourrissent complètement ce système involutif à travers les égrégores de colère, de peur, et en même temps sans prendre conscience que la vérité n'est pas ni sur Internet, ni ailleurs, elle est à l'intérieur de chacun. Pour ça, je reprends le maître essénien, finalement Jésus, qui est venu, qui était un Nazaréen, donc c'est quelqu'un qui observait l'humanité pour pouvoir comprendre comment elle fonctionne, et il disait « Je vous ai tous trouvés ivres ». Donc ivre, on voit ce que ça veut dire. D'ailleurs, vous êtes complètement à côté de la plaque, quoi, tout simplement. Hein. On va dire ça. À la fin de sa vie dans la scène, il exprime quelque chose d'essentiel. Il sait qu'il va nous quitter, et il envoie le message clé pour libérer l'humanité de l'enfermement. Il prit la coupe, et il dit « Prenez et buvez-en tous, ceci est mon sang livré pour vous. » Tiens donc, qu'est-ce que ça veut dire? Le sang, symboliquement déjà, et du point de vue de sa couleur, donc il faut toujours aller chercher le Tao, c'est-à-dire le tout, le sang c'est rouge. Le rouge nous renvoie au chakra racine, et le chakra racine, c'est « je suis incarné et j'agis ». C'est donc l'ego qui agit sur la planète. Donc le sang, c'est l'essence de cet ego. Effectivement, c'est une essence, mais l'essence de la source. Le S, si on décrit, attention, parce que c'est important aussi de décrire les lettres, je rappelle, alors pour ceux qui vont me dire oui en anglais, machin, j'en ai marre de ça, arrêtez de vouloir trouver là où on est, d'accord, c'est là qu'on comprend les choses, c'est pas
Hein. Donc là où on est, c'est là où on est incarné, c'est là où c'est qu'on doit comprendre les choses. Donc il n'y a pas en anglais c'est blood ou machin, on s'en fout. Ce qui est important, c'est ça, c'est sans S. D'accord? Le S, c'est serpent, le serpent qui, lui, va dans le jardin d'Éden pour chercher la connaissance universelle à travers ses expériences, donc il va goûter à tout, ce serpent. Mais c'est un cheminement, donc c'est bien le cheminement sur Terre qu'il fait, et puis il a la découverte finalement des éléments sur Terre. Donc il fait un cheminement, et puis ce cheminement est infini, c'est-à-dire qu'il ne s'arrête pas, quoi. Ça ne s'arrête jamais. Donc l'expérience ne s'arrête jamais. Le S nous renvoie au 8 et à l'infini. Et au chemin. Un chemin qui est tortueux, qui n'est pas tout simple, hein, qui n'est pas facile. Et puis ce fameux, le son du serpent, tout simplement, en même temps. Hein. D'accord? Donc il faut prendre le tout. Nous avons le A ensuite, qui nous renvoie à l'ancrage. Donc, je suis bien sur un cheminement sur Terre, dans l'ancrage, c'est-à-dire je suis incarné ici et en connexion avec l'univers, par la pointe. Et on voit avec la barre du A qu'il y a une séparation, hein, effectivement, entre la Terre et le ciel, hein, tout simplement. Donc le sang, déjà, on voit déjà un petit peu ce que ça peut vouloir dire. Surtout qu'après, nous avons le N. Le N, c'est le pont entre la conscience supérieure et l'être incarné ici. Donc en fait, le chemin d'échange, finalement, qu'on peut avoir entre la conscience et le personnage. D'accord? Donc ce fameux N, c'est le pont avec la conscience supérieure dans l'incarnation. Et enfin, nous avons le G du grand architecte, hein, bien sûr, symboliquement, qu'on retrouve chez les francs-maçons, comme j'ai déjà dit auparavant, pardon. Donc en fait, ce G, c'est quoi? La source universelle, tout simplement. Donc le sang, c'est une essence qui est formée de tout cela. Donc, dans la source universelle, d'accord, il y a l'amour. Cet amour, c'est nos âmes qui sont liées. Âme-our. Nos âmes qui sont liées. Effectivement. Donc, en fait, il s'agit bien de remettre ici sur Terre cette cohérence à travers la division. C'est-à-dire que du moment qu'on a été séparés, comme ça, en étant divisés dans des corps qui sont tous différents, avec des consciences supérieures différentes et des niveaux de compréhension différents, des outils différents, c'est quelque chose qui doit être réuni en cohérence pour retrouver une harmonie. Donc quand il dit ceci est mon sang, il parle bien de l'essence de la source, donc de la connaissance universelle qui doit être donnée à tous. Donc en fait, on nous le dit dans la religion, on nous dit, tiens, prenez, buvez-en tous. Mais les gens, ils comprennent rien en vérité. Ils croient que c'est symbolique, que c'est juste pour faire joli, et puis qu'on rend hommage au personnage de Jésus, quoi. C'est pas du tout le cas, quoi. Ou à Dieu, qui sera à l'extérieur de nous, alors qu'en fait, on appartient à tout ça, on fait partie de ça. C'est-à-dire, nous sommes l'extension, d'accord, comme une main, c'est l'extension de nous-mêmes, quoi, pour pouvoir prendre des choses, pour pouvoir expérimenter des choses, mais nous ne sommes pas, je veux dire, divisés de ça. Enfin, nous ne sommes pas... c'est comme si notre main, on l'envoyait quelque part, là. Non, elle est avec nous, quoi. Hein. On est d'accord. Donc c'est exactement le même principe, sauf que c'est quelque chose de plus énergétique, de plus subtil. Hein. Sauf que on est enfermé dans un corps, hein, tout simplement, donc divisés les uns des autres, mais qu'on doit se retrouver à travers ça pour faire expandre les choses. Donc, ce qu'il faut comprendre avec le sang maintenant, parce que c'est pas terminé, c'est que nous avons le mythe du vampire sur Terre.
Donc on a beaucoup entendu Dracula, le comte Dracula, par exemple, qui était le plus célèbre vampire. Qu'est-ce qu'il fait, le vampire? Il vient prendre le sang pour vivre lui, et pour vivre dans l'ombre. En fait, il prend la connaissance, finalement, il la met dans l'ombre et il la cache. Par contre, s'il se met à la lumière du soleil, se met à la lumière du jour, il est révélé et il est détruit. Donc en fait, c'est un voleur de connaissances, ce vampire. Donc dans ce système artificiel, certains ont vampirisé, ont pris la connaissance, comme ça ils l'ont gardé pour eux. C'est le principe du vampire. Et en même temps, quand il vient te prendre ton essence, qu'est-ce qui se passe? Tu deviens toi-même un mort-vivant. Donc, de toute façon, tu vis pourquoi? Ben, tu sais pas. Donc, tu es juste un zombie, comme ça, qui agit parce qu'on lui a pris son essence. Donc, c'est symbolique, plus que réel, quoi. Bien entendu, il y a des gens qui pensent que ils peuvent remettre dans la matière cette histoire sans comprendre le fondement. Et le fondement, c'est celui-là. Pas autre chose. Le sang, je continue parce que c'est essentiel, on le retrouve au centre de l'arène, d'accord, dans les jeux. Donc les jeux du cirque, notamment, qu'on trouvait à Rome. Au centre, à l'intérieur, tu trouves le sang, l'enseignement, c'est combattez, faites la guerre entre vous et même les animaux. Et c'est l'enseignement. Et en échange, tu reçois quoi? Du pain. Et on en arrive à ça. Donc on en arrive cette fois à la deuxième phase, d'accord, de ce que Jésus explique à ses apôtres, à la scène. Il leur dit, et donc il prit le pain, il le rompit, et dit, prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. Il y a un partage du pain, du corps, donc finalement. Mais le corps, c'est quoi? Le corps, il a besoin d'essence. Ton corps, par exemple, tu as donc du sang à l'intérieur pour pouvoir faire fonctionner ce corps. C'est la vie, quoi, finalement. Donc, le sang, c'est la vie, aussi. Et on en arrive au corps qui fonctionne grâce à la vie. Grâce au sang. Donc, en fait, le corps, à ce moment-là, il nous dit, prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. Mon corps, c'est quoi? Le corps, dans le pain, il est fait des 4 éléments. Oui, parce que le pain, c'est de la farine. La farine, ça vient de la terre, ça vient du blé. Donc, en fait, il est extrait. Donc, il est transformé. Donc, il y a un acte de création. Parce que je transforme cette farine ensuite, enfin déjà ce blé en farine, puis ensuite la farine avec de l'eau, j'en fais du pain, d'accord, une miche quoi, que je mets au four, donc le feu. Et puis ensuite on a l'air, bien sûr, pour refroidir tout ça. Donc en fait, les 4 éléments sont sollicités pour faire le pain. D'accord, donc le corps, c'est les 4 éléments. Et ce qui est intéressant, c'est que la planète Gaïa, c'est le féminin sacré. Le masculin sacré, c'est donc la source, avec le sang, l'essence, et le corps, là, c'est-à-dire qui a été formé par le mouvement initial de la source universelle, est une planète en polarité moins, donc féminine. Masculin, féminin, on comprend bien pourquoi, aujourd'hui, ces repères sont laminés à travers des mouvements que je ne citerai pas ici, parce que sinon on va nous censurer, mais comprenez que si on crée des mouvements comme ça, il s'agit bien de casser les repères pour que les gens n'aient plus cette compréhension-là. Parce que quand on n'a plus de compréhension, qu'on ne sait plus s'identifier à travers quelque chose de réel, c'est-à-dire la vie, à travers sa polarité de naissance, quand on naît ici et qu'on arrive en tant que corps, je veux dire, justement, dans une polarité, il s'agit bien de comprendre quelque chose. Et pas de vouloir en changer, ou je ne sais quoi. Donc attention de bien observer les manipulations, justement.
là-dessus. Parce que justement, on veut sortir l'humain de ses repères pour qu'il croie que bon, la liberté, c'est ou le respect, c'est à travers des choses qui sont mais complètement une manipulation de l'esprit à travers des croyances limitantes que sont des préjugés, des jugements. Mais ces jugements-là, ils sont bien créés au départ à travers le système artificiel, quoi. Quand il y a un jugement, c'est bien le côté des égrégores de Satan et Lucifer hein, qui sont dans le jugement. Il n'y a pas de jugement, sinon de la source, puisque la source ne juge pas les choses. Donc en fait, dériver les polarités des gens, c'est-à-dire dériver les personnes dans ce qu'elles sont, véritablement, et laisser ça comme quelque chose qui serait super important de faire, quoi. C'est la boîte de Pandore qui est ouverte à la folie de l'humanité, quoi, tout simplement. Certaines personnes en ont conscience, mais d'autres pas du tout. Ils sont complètement endormis avec ça, ils croient que c'est de la tolérance et tout, mais pas du tout. Il s'agit bien de casser les repères et d'aller sortir l'humain des compréhensions des lois universelles et de comment fonctionne, finalement, ce mouvement de la source vers Gaïa. Masculin sacré, féminin sacré, à travers ce que Jésus dit, le sang qui vient du Père, l'essence donc, la compréhension, la connaissance universelle, et l'enseignement. Et nous, l'enseignement qu'on veut nous donner, c'est celui du combat à l'intérieur de l'arène, de la guerre, de la division, de la destruction. Et depuis longtemps. La compétition, bien sûr. Tout ça n'est que division. Et c'est pas ce que nous dit cette phrase. Elle nous dit d'être unis, justement, entre nous. D'avoir cette connaissance universelle. Et pas du tout d'utiliser la guerre, la compétition, le combat. Tout ce qu'on nous vend ici n'est que combat, illusion, destruction. Ça me fait penser en fait, à l'ego qui se bat, qui se débat en tout cas pour dire je veux être libre, je veux être indépendant. L'ego, oui, qui se bat à travers des illusions parce qu'on nous l'a vendu comme ça, quoi. On nous a vendu la liberté sous une forme, mais complètement aberrante. Il n'y a pas de liberté à travers des contraintes socio-économiques, socio-culturelles, à travers un manque de compréhension de ce que c'est qu'une borne, quoi, de ce que c'est même un simple ralentisseur dans un village, ou un feu, ou des choses comme ça. Rien que la route en elle-même, qui est tracée déjà, c'est une forme d'enfermement. Alors bien sûr, c'est construit comme ça. Donc en fait, avoir conscience de ça, c'est déjà pouvoir s'élever et regarder ce qui se passe, quoi. Et comment on vit. C'est ce que faisait finalement Jésus. Il observait, il dit, ben dis donc, ça va pas du tout. Vous êtes trouvés ivres. Enfin, vous êtes tous ivres encore aujourd'hui. Complètement. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas capable, pour la plupart des gens, d'observer ça et de se dire, mais ok, c'est comme ça a été fabriqué comme ça, mais dis donc, il y a un gros problème avec ça. C'est que je n'ai pas de liberté. Donc en fait, ma liberté, je la retrouve à travers la conscience supérieure, et à travers cette perception du féminin sacré et du masculin sacré. Pourquoi? On en arrive donc à cette histoire du féminin sacré que je trouve intéressante, que Luc Besson a parfaitement traduit dans le 5e élément. À un moment donné, ils sont tous à la recherche des 4 pierres, hein, d'accord, qui sont importantes, donc les 4 éléments, où la terre, le feu et l'air, et aussi bien les gens qui sont sains que les gens malsains, donc tout le monde veut récupérer ces 4 pierres. Et Corben Dallas, lui, il est chargé aussi de les récupérer, quoi, pour la bonne cause, pour neutraliser le mal qui va détruire l'humanité. Et il rencontre la fameuse diva, donc la chanteuse qui est divine, donc le divin, une fois,
encore le vin, donc. Et ce qui est intéressant, à travers ça, c'est qu'il lui demande où sont les 4 pierres. Et elle dit, elles sont en moi. Je vous rappelle que la diva est bleue, symboliquement la planète bleue, hein, ça nous renvoie à Gaïa, et que c'est le féminin sacré par excellence. Donc en fait, elle dit, les 4 éléments, ils sont en moi, tout simplement. Voilà. Donc en fait, regardez bien ces symboles, parce que c'est ça qui fait que normalement, on doit utiliser ces éléments, justement, pour expandre. Pas du tout pour les piller, les vampiriser, les détruire la planète au fur et à mesure, la grignoter, comme on fait là. Tout ça pour le bénéfice de quelques-uns, tout simplement. Donc on est bien dans le dogme de la religion qui dit « Dieu est plus grand que toi ». Et Dieu sur terre, c'est moi. Tu vois, c'est celui qui dit. Tu vois, c'est celui qui décide de ta vie. Alors qu'en vérité, c'est toi qui décides des choses et tu prends ton pouvoir. Et si tu prends ton pouvoir, c'est ce que Jésus dit, prenez et buvez-en tous, ceci est mon sang livré pour vous. Livré, il dit pas, faut l'acheter, quoi, hein, je le vends. Il dit pas non plus le pain, bah pareil. Symboliquement, les 4 éléments, ils sont à tout le monde. Mangez-en tous. Donc, mettez-les à l'intérieur, ces 4 éléments aussi de vous. Pourquoi ? Parce que mettez le féminin sacré en vous aussi pour comprendre et avoir l'échange entre la source universelle, votre expérience, d'accord ? Et le personnage, quoi. Le personnage agit sur la planète, normalement, dans quelque chose qui devrait l'aider à briller. C'est-à-dire, elle n'est pas allumée, la planète, vous comprenez ? Il y a un principe comme ça, où c'est que c'est comme si on avait éteint Gaïa. Okay ? Donc en fait, en remettant cette compréhension-là, et qu'on se mette enfin à faire ce que disait le maître essénien Jésus, quoi. Il disait, il faut allumer les énergies du féminin sacré et du masculin sacré sur la planète, à travers ta polarité masculine, et à travers la polarité féminine, tout en ayant à l'intérieur de soi les 2 polarités. C'est-à-dire, on n'est pas les 2, mais on est un homme dans la compréhension du mouvement. C'est-à-dire, je suis là, quelque part, pour remettre un mouvement de création, et la femme, gardienne des 4 éléments, réceptacle de la connaissance universelle. D'accord ? Pourquoi on parle de connaissance ? Connaissance, parce que le Saint Graal, d'accord, il représente le con, la femme, donc le réceptacle. Le con, c'est le sexe féminin. Donc le con, c'est celui qui reçoit l'essence pour la création. Quand on veut faire un enfant, d'accord, il s'agit bien de ça. Il s'agit bien de ça, pas d'autre chose. Donc en fait, quand tu as compris ce mouvement-là, tu peux comprendre pourquoi aujourd'hui on essaie de tout détruire, quoi. Et arrêter d'être dans les divertissements, et dans des considérations intérieures à dire c'est mal de juger ces gens-là. Non, vous avez été complètement dérivé de votre origine. Et ça, c'est pas un jugement, c'est une vérité, c'est ce qui se passe. Tout en défendant un truc qui est complètement stupide, parce que de toute façon, ça ne redonne pas de la vérité. Parce que la seule vérité, elle est dans cette compréhension universelle. Pas dans ouais, je suis bien gentil parce que moi, je défends tel ou tel genre de personne, on s'en fout de ça. C'est pas ça la vérité. La vérité, c'est on peut comprendre ces gens-là qui ont finalement une problématique propre à eux, et puis accepter que ce soit comme ça pour l'instant, et essayer de comprendre pourquoi ils ont cette façon de percevoir le monde. Et ça, c'est de l'amour. Mais vouloir se ranger d'un côté ou d'un autre des choses, c'est ridicule et stupide. Ça ne donne pas cette fameuse compassion. Et la connaissance, elle dit ça. C'est l'essence, elle dit, ok, observe ton frère, qu'est-ce qu'il a? Est-ce que tu comprends ce qui se passe pour lui? Et à ce moment-là, si tu comprends ce qui se passe pour lui, tu peux comprendre qu'il est dérivé par le système, et qu'il était blessé par le système, et que c'est pour ça qu'il est comme ça. Et que
si tu veux l'aider, c'est pas en le protégeant, en disant « Ah mais c'est bien, t'as raison d'être comme ça ». C'est dire « Mais écoute, je vais t'expliquer quelque chose là, que peut-être tu n'as pas saisi, peut-être qu'il y a une blessure derrière tout ça, et que cette blessure, elle vient du système, qui te vend quelque chose, et une fois que tu comprends que ce n'est pas de ta faute, ni de la faute de tes parents, mais de la faute de quelque chose de plus grand qui t'a enfermé, à ce moment-là, tu peux sortir de ça. Mais tant que tu crois que tu es gentil, parce que tu veux défendre certaines choses, qu'on te présente, c'est qu'une fois de plus, on t'enferme de plus en plus profondément. À ce moment-là, si tu comprends ça, tu peux te libérer. Mais tant que tu l'observes avec des jugements et te dire que tu es plus gentil que celui-là ou machin, parce que toi, tu es capable d'accepter ces choses qui ne vont pas dans le sens de la vie. Parce qu'il faut bien se dire ça, ça ne va pas dans le sens de la vie. À ce moment-là, toi, tu deviens quelqu'un qui comprend, qui observe et qui est capable de sortir de ça. Tant que tu défends une position, tu t'enfermes dans le dogme initial. Et le dogme, c'est des petites informations comme ça, dans la religion qu'on te dit, c'est mal d'être comme ça, c'est bien d'être comme ça, tu vois, et toi tu y crois. Parce que attention, tu vas être puni plus haut. C'est faux. Tu es déjà puni ici, tu es déjà enfermé ici. Sauf que tu sais pas le voir et que tu te punis encore de plus en plus parce que tu crois en ce qu'on te dit dans les médias, sur Internet, partout où c'est tu vas, on te raconte des salades finalement qui t'empêchent complètement et puis qui occupent tout ton temps, toute ton énergie et dévolue à un système artificiel où c'est qu'on te dit c'est bien de faire comme ça, c'est mal de faire comme ci, c'est mal de faire... Enfin, et toi, tu n'es pas dans ton incarnation, tu n'es pas dans ton expérience, et tu n'es pas dans l'expansion de la planète, mais tu participes complètement et pleinement chaque jour à sa perte. Quand tu comprends qu'au-dessus de toi, c'est toi, que l'univers, c'est toi, qu'il est à l'intérieur de toi, comme à l'extérieur, que, quelque part, tu as besoin de cette connaissance pour vivre, et pas pour survivre, que tu as besoin des 4 éléments en bon état, dans leur potentiel, leur plein potentiel, pour faire vibrer, pour allumer cette planète qui vibre forcément, pas comme elle devrait, à cause de cette humanité qui n'a pas compris les choses, parce qu'elle est, mais non pas qu'ils font exprès, c'est que ça a été interféré. Et tant qu'on joue avec ces interférences sans en avoir conscience, on continuera très longtemps à tourner en rond jusqu'à ce que la planète détruise l'humanité, tout simplement, elle-même. Alors soit, ce coup-ci, on s'élève au niveau de la conscience et on arrête de faire n'importe quoi puis de défendre l'indéfendable, parce que de toute façon, on est en train de détruire les repères, on est en train de détruire la planète, on est en train de détruire même la bienveillance, parce que de toute façon, en déguisant la bienveillance en des principes stupides et idiots, quoi, de défendre ça, ou ci, ou machin, c'est ridicule, parce que quand on a compris ce que c'était que les lois universelles, ce que savent très bien ceux qui sont au-dessus de tout ça, ils les connaissent très bien, les lois universelles. Quand on a compris ce que c'était que Gaïa, la planète, ce que c'était que la source universelle, ce qu'on doit faire là, et ce qu'on ne fait pas, parce qu'on a été interféré, tout simplement, à ce moment-là, on peut peut-être changer les choses. Mais arrêter de défendre, de perdre son temps à vouloir, je ne sais quelle solution à un problème qui n'existe que parce qu'on n'est pas capable de percevoir sa propre conscience. Lorsque tu te connectes à Internet ou à la télévision,
tu n'es pas en connexion avec les autres personnes. Tu n'es pas en connexion avec la vie, ni encore moins avec ta conscience. Parce qu'à un moment donné, tu peux pas être, tu vois, faut faire un choix. Quand tu te connectes à la télé, tu peux, hein. Tu te connectes à Internet, tu peux, y a pas de souci, t'es libre, hein. C'est bien ça le truc, c'est que tu es libre. Mais, à un moment donné, il faut revenir à ta conscience. C'est-à-dire, le personnage, d'accord, il doit être dans j'agis sur la planète, donc le premier chakra. Et dans le je suis la conscience, le chakra couronne, au travers du cœur. Et c'est là que je finirai aujourd'hui, c'est que Jésus, pour finir, parce qu'il savait qu'il allait finir hein, comme ça, crucifié, quoi, eh bien, il nous montre une dernière chose, quoi. C'est le centre, c'est le cœur, quoi. Ah oui, dans la croix, il y a un centre. Donc au centre de tout ça, c'est le cœur. Et tes choix, tu le fais avec le cœur. Quand tu fais les choses à contre-cœur, de toute façon, quand tu vas bosser, parce que ouais, il faut gagner ta vie, et que ça te plaît pas, que t'aimes pas ce que tu fais, c'est qu'il y a un truc qui va pas en toi. C'est qu'il y a un truc que tu n'arrives pas à comprendre, mais tu vois que ça va plus. Quand tu vois les gens autour de toi, et que tu vois que c'est pénible à vivre, que c'est lourd, que tout ça, c'est qu'il y a un truc que tu n'arrives pas à mentaliser, mais qui effectivement, tu n'es pas dans ton incarnation, tu n'es pas dans ce que tu dois faire, tu n'es pas dans la vie, tout simplement. Donc, il s'agit bien de comprendre que c'est le cœur qui fait faire les bons choix, d'accord? Et l'ego, lui, peut te faire à travers la peur, ce qu'on te vend sans arrêt, ses peurs, ou ses croyances, ou ses... Si t'es pas, tu vois, c'est une peur. Si tu te comportes mal, tu es une mauvaise personne. Ah, t'as peur d'être une mauvaise personne, du coup on utilise ça pour te... C'est une peur. Et à travers ça, tu n'es jamais toi-même. Et surtout, tu n'es pas dans la compassion, jamais. T'es juste dans une illusion de compassion. Cette illusion de compassion te la vend en permanence à travers les journaux, à travers les informations, à travers la télévision, bien entendu, les journaux papier, à travers Internet, à travers toutes sortes de domaines comme ça. Voilà, où c'est que on te dit... La fausse lumière également. La fausse lumière, c'est pas compliqué. Je veux dire, tous ces gourous, machin et tout, là, qu'on t'a vendu depuis des années, là, tu vois, qu'on voit sur Internet ou machin... C'est tous des gens qui sont interférés, qui disent des vérités, hélas. Heureusement, je dirais. Et hélas, parce que le hélas vient du fait que dans cette vérité, il y a un gros mensonge derrière, ou quelque chose qui n'est pas dit. Ou un non-dit qui fait que, ah ben oui, il faut faire ça. Et une fois de plus, si tu vas bien regarder à l'intérieur de toi, il y a un truc qui va pas. Parce que tu n'es pas autonome, tu n'es pas libre. Tu es toujours en train de te focaliser sur ce gourou, ou sur ce maître, ou sur celui-là, qui dirait la vérité. Et puis, il faut le suivre. Ben, si tu dois suivre quelqu'un, c'est qu'on t'a menti. Sinon, si cette personne, ce maître, ou te rend autonome, parce qu'un maître, c'est quelqu'un qui maîtrise, on va dire, les lois universelles, par exemple. S'il te rend autonome, à travers son enseignement, à ce moment-là, on est dans la vérité. Parce c'est une petite source universelle qui te donne quelque chose, quoi, tout simplement. Donc c'est une part de toi, une part du tout, qui fait que là, il y a un échange réel qui te fait grandir et qui te remet en phase, c'est-à-dire en alignement total avec ton cœur. Donc c'est pour ça que dans les polarités, il faut comprendre ce principe. Ton père, ta mère, c'est important parce que c'est à l'image de la source et de Gaïa. Donc en fait, pour l'alignement, il faut savoir nettoyer un petit peu les blessures, et puis le fameux pardon, tu vois, c'est-à-dire reprendre son énergie et redonner l'énergie qui ne nous appartient pas. En même temps, si tout le monde fait ça, à un moment donné, on arrête ce phénomène, je veux dire, de destruction, parce que si tout le monde est dans ce pardon, toutes les personnes qui restent incarnées, les égrégores, là, ne peuvent plus exister. On t'a vendu de la guerre, quoi, à travers
Tu vois, alors j'en reviens pour finir, parce que c'est un peu... il est long et compliqué, ce sujet, et comme on n'est pas en conférence, là j'essaye d'en dire un maximum, mais je peux jamais tout dire, parce que c'est trop long après sur une vidéo. Mais le pain, cette fois, d'accord, dans l'arène, quand il est distribué, on te donne les 4 éléments en récompense de l'enseignement que tu viens de prendre, c'est-à-dire la guerre. Battez-vous les uns les autres, d'accord? Battez-vous les uns les autres et vous aurez du pain. Observez ça, c'est la vie. Parce que la vie, elle est au centre de toi. Donc ton essence, elle est au centre de toi, donc dans ton cœur. Et on est au centre de l'arène, donc au centre, comme la roue essénienne, au centre, on te met un combat, une destruction, et l'enseignement, le sang qui coule, c'est l'enseignement. Donc c'est une perte de la vie, tout simplement, où tu choisis, une fois de plus, tu choisis de faire exister ça ou pas. Si personne va le regarder, si tout le monde trouve que c'est aberrant, machin, ça ne marche plus. Et on te le revend comme ça encore, maintenant, aujourd'hui, dans les compétitions, les Jeux Olympiques, les matchs de foot, machin, on te vend la même chose. Des compétitions, c'est que les gens regardent, ils se divisent, quoi. On dit non, c'est bien, machin. Alors, une fois de plus, regardez, on prend parti, machin, de tout. Donc, on est complètement à côté, mais complètement à côté de la vie, en croyant que la vie, c'est ça. C'est ça les illusions qu'on nous a vendues. Ce sont des dogmes, ce sont des dômes, finalement, qui viennent se figer comme ça sur les hommes. Ils sont complètement enfermés, ils sont complètement envoûtés même, tu vois. Et l'envoûtement, c'est ça, quoi. C'est d'être dans cette vibration et de croire en des vérités qui sont que des mensonges, quoi. Donc tant qu'on ne comprend pas féminin sacré, masculin sacré, planète, la planète, le globe, hein, j'insiste bien, parce que donner des repères complètement bidons aux gens pour que justement ils aient plus cette compréhension de la vie, c'est-à-dire la sphère, quoi, tout simplement. La sphère, c'est l'origine, d'accord, de la vie. Donc t'habites pas sur un truc qui est plat, quoi. Voilà. En conclusion, je dirais bien ça, parce que tout ce qui est vendu comme ça, c'est bien pour casser cette compréhension du Maître et Seigneur Jésus, qui a été récupéré par la religion, et j'insiste bien, pour transformer, pour utiliser ce qu'il avait dit, pour le mettre dans un espèce de brouillard, quoi, complet, où les gens disent oui, voilà, quoi, c'est tout simple, c'est ça. Ouais, c'est pas, voilà, on n'en fera rien, quoi. Alors qu'en fait, si, quoi. En fait, c'est une clé. C'est ça, la clé de la libération, de l'enfermement, de l'humanité, qui dure depuis longtemps. Donc, soit on continue de nourrir des choses actuelles, soit on comprend ça. Et on arrête de faire n'importe quoi. On arrête de nourrir quelque chose qui détruit véritablement la conscience, l'accès à la conscience et l'accès à la vie. La vie n'est pas dans les illusions de ce que l'on vend ici. Voilà ce que j'ai envie de dire aujourd'hui. Merci pour ce sujet qui était complet et appréciable. Merci bien. J'espère en tout cas que vous aurez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, mettez un pouce, abonnez-vous, partagez avec des gens que ça peut intéresser. Et ce sera avec plaisir de vous retrouver pour une prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Bye bye les amis.